Chers amis, frères et sœurs en Christ, auditeurs de la radio Vie Meilleure, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Ce matin, je vais partager un message avec le titre « Le dilemme des chrétiens face au mal ». Si Dieu existe, il est le diable. Ce sont les paroles du poète français Charles Baudelaire. Il croyait que Dieu a doté simultanément la nature et les êtres humains d'une bonne et une mauvaise nature, créant ainsi un mélange désespérément malheureux. Certains sont d'accord avec Baudelaire, mais en chrétien, que devrions-nous penser? Comment pouvons-nous concilier le souci de Dieu pour la chute des passereaux, comme nous le constatons dans Matthieu chapitre 10, le verset 29. Ne vendons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Je disais donc, comment concilier le souci de Dieu pour la chute d'un passereau avec la réalité quotidienne de violence, de maladie. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus, de la souffrance et de la mort. Comment expliquer les prédateurs? Est-ce le plan de Dieu, par exemple, qu'une bande d'hyènes chasse des jeunes gazelles et les dévore vivantes? Comment comprendre qu'un boa se prenne et enserre dans ses nœuds un perroquet dans la forêt de l'Amazonie, causant par un choc une mort soudaine pour se pendre ensuite à une branche et commencer le long processus de digestion de sa victime. Nous nous proposons ce matin de considérer 7 thèmes bibliques qui peuvent nous aider à répondre à ces questions troublantes. Prions Dieu. Éternel, mon Dieu, mon Père, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce privilège que tu nous offres, d'être comptés parmi les vivants jusqu'à ce sabbat matin. Nous n'avons pas de mérite, ainsi nous demandons de pardonner nos péchés, nos manquements, nos imperfections et surtout notre manque d'appréciation. Alors que je vais parler de ta part, ô Père éternel, je te prie de m'effacer devant ton peuple en tant que berger adjoint pour que Jésus-Christ, le beau berger par expérience, soit entendu et exalté dans nos cœurs. Je te prie ainsi à son nom merveilleux. Amen. L'objectif de ce message n'a rien d'une théodicée ou justification de Dieu face au mal. C'est plutôt de nous aider à travers les souffrances inévitables que nous devons tous affronter ici-bas, dans un monde où il est aussi facile de pécher que de respirer. Par conséquent, il convient de noter que la douleur, la souffrance et la perte ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés, mais que même nous, les croyants, partageons le sort commun à une race déchue. La différence tient à ce que, par Jésus et l'espérance qu'il nous a offert, il est possible de trouver un sens et un but à ce qui semble absurde et sans finalité, et que, d'une manière ou d'une autre, même si nous ne savons comment, nous pouvons avoir confiance. À cette promesse, tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, comme nous le trouvons dans Romains, le chapitre 8, verset 24. Le premier principe, le voici. Il faut que l'esprit soit éclairé par Dieu pour comprendre correctement la nature. Le philosophe David Hume a dit qu'on ne peut pas prouver l'existence d'un Dieu aimant en se basant sur l'état confus des phénomènes observables dans le présent. Cependant, chers amis,
Nous pouvons lire dans les Hébreux chapitre 11, verset 3, ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et Paul déclare, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Nous lisons cela dans Romains chapitre 1, verset 20. C'est un principe herméneutique crucial qu'énonce ici l'apôtre Paul. Un principe applicable à la façon dont on doit interpréter la nature. La rose parle d'un Dieu qui aime la beauté, n'est-ce pas vrai? Mais que suggèrent ces épines? La nature a-t-elle deux discours différents? Les merveilles et les mystères de la terre et des cieux deviennent compréhensibles seulement quand Dieu sanctifie notre observation par son Saint-Esprit. Deuxième principe. La création originelle de Dieu constituait un habitant sans prédateur. Genèse chapitre 1, verset 30 décrit le régime prévu par Dieu pour les animaux du jardin d'Éden et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. L'un des écrivains les plus populaires, les plus connus, les plus traduits au monde, du nom d'Ellen White, et dit « Ces paroles indiquent que nul animal ne devait en détruire un autre pour s'en nourrir. » Ceci est tiré dans Patriarches et Prophètes, page 39. Ceci signifie qu'au commencement, il n'y avait aucun carnivore dans le jardin d'Éden. De la création la plus simple jusqu'à Adam et Ève. C'est cet habitant sans prédateur, rempli de créatures se servant mutuellement, qui inspira la vision d'Ésaïe, celle d'une nouvelle terre où le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ésaïe chapitre 11, verset 7, comme j'aspire à cela. Et vous, mes amis. Troisième principe, le péché et les malédictions qui l'accompagnent ont affecté la vie sur la terre. La chute, rapportée dans le 3e chapitre de la Genèse, explique la présence du mal, de la souffrance des prédateurs, ainsi que les relations avec le caractère de Dieu. Dieu avait pourtant averti Adam et Ève du lien de cause à effet entre le péché et la mort. Genèse chapitre 2, verset 16, 17, un fait qui fut immédiatement nié par l'homme malais, Satan. Genèse chapitre 3, verset 4 à 5. Nous allons voir ça en détail. Dans Genèse chapitre 2, Dieu donne des instructions simples. Genèse 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une simple instruction. Mais regardez ce que Satan va faire après. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 3. Le verset 1 nous dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, écoutez bien mes amis, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de tout, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre
de la connaissance, dont tu mangeras de tous les arbres sauf un. Mais Satan y met une négation. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Cela revient, mes amis, à comprendre la nécessité d'examiner la parole de Dieu par nous-mêmes, de ne pas nous contenter seulement d'écouter ce que les autres disent, même si c'est nos leaders religieux. Cela revient, mes amis, à imiter les Juifs qui étaient à Bérin. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, un chapitre que j'aime beaucoup, le verset 10 et 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. C'est ce que nous devrions faire par ces temps qui courent où on a des fake news. Les fake news ne concernent pas seulement le monde païen, ça concerne même et surtout le monde religieux. Et c'est Satan qui a été à la base de fake news. Faisons attention. Revenons sur cet épisode. Qu'est-ce que la femme va faire? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent, qu'est-ce qu'il va faire? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et là, Satan dit une vérité à moitié. Effectivement, après cela, leurs yeux se sont ouverts, mais pour voir les conséquences de leur désobéissance. Mes amis, nous devons faire attention et faire confiance au Seigneur parce qu'il connaît ce qui est mieux pour ses enfants et pour nous et pour toutes ces créatures. Il revient à dire ainsi, mes amis, la relation entre le premier péché humain et la mort sur terre est intégrale. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Romains chapitre 5, verset 12. Cette relation causative ne s'applique pas uniquement à la mortalité humaine, mais aussi à la mort de toute créature vivante, comme l'apôtre Paul l'affirme. Car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à la corruption, ce qui implique la mort. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Romains chapitre 8, verset 20. Ainsi, l'un des premiers effets du péché humain fut le changement de l'ordre originel d'un habitant sans prédateur à celui que nous connaissons aujourd'hui, dominé par le cycle de la mort, comme il illustre pour ainsi dire immédiatement le maître d'Abel par Caïn, Genèse chapitre 4, verset 8. Muni de ces importantes données psychobiologiques, considérons maintenant les 3 malédictions divines causées à ce monde par le péché. En premier lieu, Dieu condamna ainsi le serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 3, verset 14. En deuxième lieu, Dieu prononça cette sentence sur le règne végétal à cause de la désobéissance d'Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des épines et de ronces. Genèse chapitre 3, versets 17 et 18. En troisième lieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Justement, après que le péché d'Adam et Ève a perturbé
l'harmonie, l'unité et l'amour entre l'homme et la femme, l'humanité et son créateur, l'humanité et la création, comme nous le voyons tout juste après le péché, Dieu prend l'initiative de venir chercher Adam qui est caché. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Une question simple qui exige une réponse simple. Il répondit, « Écoutez, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Une autre question très simple qui exige une réponse toute simple. L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc, pour dire, la faute c'est à toi et cette femme que tu m'as donnée. L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répond, « Le serpent m'a séduite. » Donc, personne ne veut prendre ses responsabilités. Eh bien, cette façon de fonctionner a continué. Eh bien, la nature est devenue corrompue. Genèse chapitre 3, versets 17 et 18. Et ça a continué jusqu'à ce que Caïn, le premier meurtrier et le premier frondeur, tue son frère. Genèse chapitre 4, verset 8. Et finalement, l'humanité devient totalement corrompue. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide d'exterminer le monde d'alors par le déluge. Et justement, Dieu a mis en place un système de confinement. Et d'ailleurs, Dieu a été le premier justement à mettre en place le système de confinement. Il demande à Noé de construire une arche. Il prêche pendant 120 ans et les gens ne se sont pas occupés jusqu'à ce que le déluge est tombé. Et seulement les gens qui ont accepté d'être confinés dans une arche de 3 appartements avec une seule porte seulement, eh bien, la Bible nous le dit, seulement Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes respectives ont accepté d'être confinés et par conséquent, ils ont été les seuls qui ont survécu le déluge. Chers amis, que ces malédictions soient causatives ou descriptives et suggèrent certains des effets importants du péché sur la nature. En ce qui concerne le domaine végétal, Ellen White écrit « Dieu n'a jamais créé une épine, une ronce ou une mauvaise herbe. Elles sont l'ouvrage de Satan, le résultat du processus de dégénérescence introduit par ce dernier dans les plus belles choses. » Ceci est tiré d'un témoignage pour l'Église, le volume 6, page 186, en anglais. Ceci veut dire que la malédiction de Dieu sur le sol ne reprogramma pas miraculeusement le règne végétal de façon à ce qui produisent des épines. Ainsi, le développement des épines est l'œuvre de Satan, permis par Dieu pour que nous puissions comprendre le vrai caractère de Satan. Principe numéro 4. Satan est responsable de l'alaidissement de la nature. On doit tout d'abord se rappeler que le pouvoir de Satan a ses limites. Gloire à Dieu. Le psalmiste dit de Dieu, « Auprès de toi est la source de la vie. » Psaume 36, le verset 10. Ceci implique que nul autre, Satan compris, ne peut donner la vie. Pourtant, le pouvoir du malais est remarquable. Il est question de la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Des Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10. L'Apocalypse suggère que cette puissance, pour accomplir des miracles,
s'étend même au domaine de l'atmosphère. Voir Apocalypse chapitre 13, versets 13 et 14. Mais ces pouvoirs miraculeux n'incluent pas la capacité de donner la vie ou de créer de nouvelles entités biologiques. Principe numéro 5. Le principe de la relation de cause à effet produit sa propre dynamique en ce qui concerne le péché et la souffrance. Le principe puissant de la relation de cause à effet est comme une épée à deux tranchants, fonctionnant pour le bien ou pour le mal, selon les choix individuels. Par exemple, la transgression constante de l'homme durant 6000 ans a produit la maladie, la souffrance et la mort. Notre race n'avait cessé de diminuer en stature, en force physique, et sa valeur morale était allée en décroissant. Ce sont les conséquences naturelles des décisions de l'homme. Le monde aujourd'hui est rempli de souffrances. Mais est-ce là la volonté de Dieu? Pour beaucoup, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on attribue à la volonté de Dieu. Nos mauvaises décisions, nos erreurs, les mauvaises décisions des autres. Eh bien, tout, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Chaque fois que nous maltraitons, par exemple, notre organisme, chers amis, nous violons la loi que Dieu a établie pour le régir. En agissant ainsi, les êtres humains se détruisent eux-mêmes. Les maladies de toutes sortes, les constitutions physiques faibles, la vieillesse et la mort prématurée sont le résultat de la transgression de ces lois. Notez bien, mes amis, tout ce qu'on fait a des conséquences. Si vous vous tenez, par exemple, sous un chaud soleil avec une glace, eh bien, celles-ci se font, n'est-ce pas vrai? Eh bien, mes amis, il y a toujours un phénomène de cause à effet. Même si nous souhaitons qu'il n'en soit pas ainsi, il en va de même pour le péché. Il a toujours des conséquences. Non que Dieu, sur son trône, se demande de quel terrible châtiment il pourrait frapper les pécheurs, mais le péché survient avec des conséquences qui lui sont intrinsèquement liées. Le problème, c'est que le plus souvent, nous pensons être plus habiles que Dieu et pouvoir pécher en évitant les conséquences. Mais mes amis, c'est impossible. Le péché n'a pas seulement des conséquences éternelles, mais aussi des conséquences douloureuses, désespérantes dans le présent même. La bonne nouvelle, c'est que, tout comme la loi de la relation de cause à effet résulte dans la souffrance en conséquence des choix erronés, elle apporte joie et bénédiction quand les décisions sont correctes. Cela revient à dire que nous devons faire tout, mes amis, pour prendre toujours des décisions correctes. Et on ne pourra le faire que si nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Il est écrit. Le 6e principe, je vais partager avec vous, c'est que la grâce de Dieu peut encore être discernée dans la nature. Mes amis, la bonté de Dieu se révèle non seulement dans les aspects naturels bons de la vie, mais aussi dans les moments de dévastation, de coronavirus, de souffrance et de perte. Ainsi, nous pouvons voir la grâce de Dieu même dans les malheurs qui nous frappent. Dernier principe, le sabbat nous donne l'occasion de discerner la puissance créatrice de Dieu dans la nature. Dieu a donné aux hommes un mémorial de sa puissance créatrice, le repos du 7e jour, afin qu'ils puissent le discerner dans ses œuvres. Le sabbat constitue aussi un avant-goût
de la réalisation du plan de Dieu pour restaurer bientôt dans l'univers l'état de perfection originel. Et c'est pour ça qu'il y a un appel que je lance avant de terminer, qui se trouve dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4. On ne va pas tout lire, je prends quelques éléments. Le premier verset nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Le verset 4. « Car il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Verset 6. « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » Verset 7. « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Eh bien, mes amis, le dernier verset nous dit, et nous rassure, et nous réconforte, et nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Apocalypse 21, versets 1 et 4. « Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni coronavirus, car les premières choses ont disparu. » Les 7 principes bibliques discutés ici en ce qui concerne les effets du péché sur la nature montrent comment le chrétien peut discerner le caractère aimant de Dieu dans cette nature et aussi les marques de l'activité satanique. Pour conclure, l'Éternel est bon envers tous. Psaume 145, verset 9. Non seulement envers les êtres rationnels, mais aussi envers le passeron et le boa. Il y a un Dieu, chers amis, il est très bon. Il ne crée que ce qui est comme lui. Il est digne. Nous devons lui faire confiance, quelles que soient les situations, et surtout, même dans ces moments difficiles. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, et que surtout Dieu vous bénisse. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen.